Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour j'ai démonté mon injecteur hier et ça va toujours pas. Donc du coup je vais le réouvrir entièrement et essayer de lustrer lustrer de. On a nettoyé le pointeau avec mon beau-père hier, le pointeau puis la base de l'injecteur, le nez d'injecteur on appelle ça. Et le seul problème c'est qu'on l'a remonté à sec. Donc ouais, quand on fait une erreur faut le dire aussi. Donc on aurait dû le remonter en le trempant dans du gasoil pour que ça aille bien gras au moment du remontage. Donc je pense que le pointeau est rebloqué dedans, donc l'injecteur ça va toujours pas. Allez, je vais vous montrer comment on démonte tout ça. Donc voilà, donc dans un premier temps, moi c'est un truc, une installation, donc faut enlever le ressort d'accélérateur. C'est un moteur Kubota, j'ai pas précisé. Moteur Kubota couplé avec une pompe de pression. Donc on va démonter toutes les petites tubulures qui sont sur le dessus. Donc c'est des bagues de 17, des vis des écrous de 17 à démonter. Et ensuite du coup il faut toutes les sortir pour l'enlever, pour ensuite pouvoir démonter l'injecteur. Donc voilà, toute la rampe est partie. Ensuite on démonte. On sort celui-là. Là on peut le virer. Ensuite les petites durées de retour de gasoil. Hop. Voilà. Donc bien mettre un chiffon sur les petites têtes de sortie de pompe pour pas qu'il y ait de merde qui aille dedans. Hop. Voilà. Et après, comme on va enlever l'injecteur numéro 2, pareil, mettre un chiffon au-dessus du puits d'injecteur pour éviter qu'il y ait de la saleté qui tombe. Donc ensuite, on est obligé de démonter tous les écrous qui sont sur le dessus des injecteurs pour pouvoir sortir la rampe qui communique entre chaque. Donc moi, vous voyez, là, il a été ressoudé ici. Je vais vous le montrer de plus près après. Parce que les écrous étaient tellement serrés sur le dessus, j'ai réussi à avoir les 3 premiers sans problème. Et le dernier, j'ai pas fait gaffe. C'est l'injecteur qui a tourné et du coup, le tuyau, il a fissuré juste au bord là. Donc on a fait une brasure pour le réparer. Donc là voilà, donc c'est des écrous de 19, hein, j'ai pas précisé. Hop, bien de sortir en ligne pour pas le tordre. Vous voyez, c'est des tout petits tuyaux comme ça, fragile. Et là, il avait fissuré sur le bord. Donc du coup, obligé de le ressouder. Hop, et ensuite, pour rattraper l'injecteur, clé de 24 à pipe ou douille rallongée. Hop. Donc là on y est, on le sort, voilà le coupable. Donc on va aller le mettre dans l'étau pour pouvoir l'ouvrir entièrement, voir l'intérieur. Donc voilà, là il est pris par le corps de l'injecteur dans l'étau. Bon là il est facile à desserrer parce qu'on l'a déjà desserré hier, mais hier il était tellement vissé fort, on était obligé de chauffer le corps au chalumeau, tellement il était plein de calamine à l'intérieur, ça bougeait pas du tout. Et là le filetage il était bourré de calamine, du coup on a galéré à l'enlever. Donc là aujourd'hui ça paraît facile, mais on n'a pas. Hier on a eu du mal quand même à le desserrer. Donc là 27, là 24. Voilà. Bien faire attention en le démontant. Pas perdre de morceaux. Je vais donner une pastille. Un ressort. Le ressort il va rester dedans, mais la pastille. Ouais, elle est à l'intérieur au fond là. Voilà, je vais vous montrer tout ça en détail. Pas trop serré pour pas déformer le corps d'injecteur.
Donc là il y a une petite pastille qui vient appuyer sur le ressort. Donc ça surtout pour la perdre. Après apparemment ça se vend des pastilles plus ou moins épaisses. Mais bon, avant que le ressort il fonctionne plus, le fameux ressort. Après il y a une petite soupape. La partie la plus profonde vers le fond. Et ensuite une petite pièce qui vient entre deux. Avec les trous pour la circulation du gasoil. Et ensuite, on a notre fameux nez d'injecteur avec le pointeau. Il est bien gras pourtant, hein, il tourne bien, mais bon, après, il a peut-être fait son temps. Je redémonte pour être sûr, mais sinon je recommanderais, j'ai trouvé sur internet. J'ai un ancien, un vieux mécano qui est à la retraite, qui m'a dit, pour sauver cette partie-là, comme c'est calaminé dedans, mettre un coup de petit papier de verre de carrossier 800 ou grain 1000 ou 1200. Et ensuite, prendre du polish de carrosserie, enduire un petit peu le pointeau. Remettre sur le pointeau. Et remettre le pointeau à sa place. Tout en faisant des mouvements circulaires. Et il m'a dit tu tournes jusqu'à temps qu'il y aille bien. Et là, ça y va bien. Faut insister, parce qu'il y a des endroits où ça accroche encore un petit peu. Donc voilà, on va essayer le conseil des anciens. Donc voilà, là on voit qu'il n'y a plus rien. Là pareil, mettre un tout petit tournevis cruciforme. Essayez de voir apparaître la pointe du chiffon au bout. La pointe du tournevis avec le chiffon au bout. Bien nettoyer l'intérieur, parce que le polish et le gasoil, je suis pas sûr que ça soit terrible. Hop. Ensuite, mettre un coup de soufflette dans les petits trous. Pareil, bien nettoyer le petit pointeau. Elle est bien lisse tout autour. La petite pointe bien nettoyée aussi. Puis il n'y a plus qu'à remonter, puis essayer. On va y mettre un coup de soufflette quand même avant. Donc voilà, j'ai mis un coup de soufflette dans les petites pièces. Petit fond de gasoil dans un petit pot. Hop. Vous voyez, ça y va bien. Tac. Ensuite, cette petite pièce là. Hop. La petite soupape, partie longue vers le bas. Ouais. Voilà. Ensuite, le ressort qui vient en appui sur la petite soupape. Et la petite pastille, on va l'enduire des gasoil aussi pour qu'elle reste bien collée dans le fond. Voilà. Et ensuite, tout resserrer. Et puis, il n'y a plus qu'à remonter pour faire les essais sur le véhicule. On va remettre dans les taux. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, au moins que ça vous aura servi, voir comment était foutu l'intérieur d'un injecteur. C'est toujours bon à savoir. Sachant que c'est un injecteur, c'est un moteur une génération des années 90, donc c'est pas un moteur où il y a de l'électronique, tout ça, donc c'est pas plus mal. Malheureusement, je viens de le remonter sur le camion, ça fonctionne pas. Donc le nez d'injecteur, bah, quand c'est mort, à mon avis, je sais pas, il a peut-être un problème de calibrage au niveau des trous, je sais pas.
Donc, du coup, j'ai recommandé 2 nez d'injecteur. Là, j'ai trouvé sur un site en Allemagne. Du coup, ça vaut 7,95 ou 8,95, je sais plus. Ça me fait 25 balles avec les frais de port. J'en ai pris 2, comme ça, j'en aurai un d'avance. Si jamais j'ai le problème sur un autre par la suite. Du coup, bah, il va falloir que je redémonte pour changer le nez d'injecteur. Bon, ça va, du coup, ça va relativement vite, hein. Maintenant qu'il a été desserré une première fois, c'est vite fait. Puis voilà, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!